Nous accueillons les encombrants, les réceptionnons et effectuons des opérations de tri. Ce tri s'effectue à l'aide d'engins et notamment de pelles avec des pinces de tri. Ce tri consiste à valoriser autant que possible le gisement, que ce soit sous forme de valorisation matière ou sous forme de valorisation énergétique. Dans ce cadre, nous manipulons la matière à l'aide d'une chargeuse qui permet de manutentionner les déchets et donc avec ces pelles, nous isolons les différentes fractions, telles que la ferraille, qui fait l'objet d'une valorisation matière, telles que le bois noble, non transformé, qui permet ensuite d'alimenter des chaufferies pour le chauffage. Nous isolons également la fraction dite incinérable, qui est transitée sur l'incinérateur de Vesta, appelé UVE, où l'objectif ici va être de valoriser autant que possible la matière, qui va permettre de produire de la vapeur pour différents usages, qu'il s'agisse de chauffage pour les bâtiments publics, mais encore pour des logements collectifs raccordés sur un réseau de chaleur. Donc ces incinérables réceptionnés à l'UVE permettent également de produire de l'électricité. La production équivaut à la consommation énergétique de la ville de Rouen. Pour revenir rapidement sur le chauffage, il est à noter que la chaleur valorisée sous forme thermique permet la consommation énergétique de l'équivalent de 10 000 foyers collectifs. Nous constatons également la présence de déchets non conformes, tels que des déchets dangereux, des pneumatiques, ou encore la présence de déchets incinérables qui pourraient être vidés directement à l'UVE. Nous voici ici sur le site de l'UTE, donc l'unité de traitement des encombrants. Et ici nous réceptionnons les déchets issus donc des déchetteries à l'aide de deux pelles thermiques, une électrique ainsi qu'une chargeuse. Nous effectuons un tri des matières pour ensuite les valoriser à l'aide d'un tracteur et d'une remorque agricole. Donc la chargeuse se charge du camion et ensuite on va jusqu'à l'incinérateur pour déverser tout ça. L'unité de traitement des encombrants, on réceptionne les encombrants sur la plateforme que vous voyez devant la pelle électrique, la pelle verte. Ensuite, à l'aide des deux pelles, ce sont les pelles qui effectuent le tri, qui en ressortent les matières valorisables, la ferraille, le bois. On ressort aussi les pneus puisque les pneus ne vont pas en incinération. Et également les matelas qui finissent en enfouissement. C'est le seul matériau qu'on enfouit encore actuellement. Le reste est de toute façon valorisé, soit incinéré, soit revendu. Donc le premier tas, c'est le gisement des encombrants. Et une fois qu'il a été trié, l'autre tas que vous apercevez derrière les pelles, c'est le tas d'incinérables. C'est le tas une fois trié. Donc on peut facilement percevoir qu'on a une grande quantité d'incinérables, alors même que sur les déchetteries, il y a des bennes d'incinérables et que finalement on devrait avoir très peu de quantité à incinérer. Étant donné que normalement il y a, pas sur toutes les déchetteries, mais il y a des bennes écomobiliers, il y a des bennes à bois, des bennes pour la ferraille et effectivement on reçoit quand même encore énormément de quantité d'incinérables et de ferraille. Donc la chargeuse, elle, se charge une fois le tri fait de repousser les tas au bon endroit. On récupère non seulement les encombrants, mais de l'incinérable et des produits que l'on ne devrait pas trouver normalement sur notre site. Mais effectivement, le fait de recevoir ces produits non désirés, ça augmente la charge de travail et ça demande du coup un prix moins précis. On se concentre moins sur les petites choses, on est obligé de dégrossir. Donc là, vous voyez, on a un exemple parfait d'un vidage qui vient de s'opérer et dans lequel on retrouve des produits non conformes. On peut apercevoir un pneu qui ne devra pas être là, ainsi qu'une bouteille de gaz. Donc voilà le genre de choses qui nous amènent des déchets dangereux. On a notamment eu un incendie récemment, on ne sait pas l'origine du feu. Mais on sait quand même que le mélange des produits et la diversité des produits dans les encombrants n'ont pas aidé, en tout cas à choper le feu facilement et peut-être même l'ont aidé à le déclencher. Parce que vous voyez, vu qu'on envoie tout ça en incinérateur et qu'on le fait avec des pelles, on ne peut pas forcément tout voir. C'est des produits qui peuvent se retrouver dans l'incinérateur quand même, à la marge, mais qui vont créer des dégâts dans les fours par la suite. Voici l'endroit où nous stockons les produits dangereux, donc issus des gisements d'encombrants. Vous voyez ici les bidons d'huile, vous avez ici les pots de peinture. Pour un troisième bac, nous avons ici les batteries, les piles.
tout ce qui est produit non identifié, dès qu'on reçoit un bidon qui n'a pas d'étiquette et il y a encore un produit dedans, donc on ne sait pas ce que c'est, on doit le mettre ici, l'isoler. Et il y a également les filtres à huile, filtres à gasoil. Il faut savoir que chaque déchetterie, normalement, est équipée de récupérateurs. Et donc, nous ne devrions pas trouver ce genre de produit sur notre site.